Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 97e jour de défi Oser être soi. Ouh là là, les jours se suivent et se ressemblent pas. Aujourd'hui, j'ai envie de partager quelque chose d'un petit peu particulier avec vous, un peu différent. Depuis ce matin, je me sens très agitée intérieurement. Je me suis sentie assez agitée pendant la méditation, pendant le yoga que j'ai pratiqué juste après. Puis après, j'ai remédité pendant une demi-heure. Et voilà, je sentais mon mental qui bouillonnait et comme si quelque chose avait besoin de s'exprimer, de sortir et de poser des mots en fait là-dessus. Et voilà, j'ai fait la vidéo d'hier, j'ai posté la vidéo de Tal Chaleur aussi sur ma page. J'avais vu auparavant la vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur aussi, que je vais également poster sur ma page. Et puis ce matin dans mes WhatsApp, j'avais une autre vidéo que j'ai regardée tout à l'heure et je sens bien qu'il y a quelque chose qui s'agite à l'intérieur de moi, qui ne comprend pas, comme quelque chose, une partie de moi qui a envie de se révolter en fait, de quelque part d'hurler, de dire les choses et comme une sorte d'instinct de survie en fait qui se réveille. Je dirais que c'est un petit peu ces mots-là que je mettrais sur ce qui se passe là dans mon expérience. Et et tout à l'heure là, quand on a pris le thé ensemble là, vers 11 h avec Roxane et Armel, je sentais bien que ça allait pas bien. Et je crois que toutes ces... Je crois que je suis en train de prendre conscience de pas mal de choses en fait. Prendre conscience de tout ce qui se cache derrière le coronavirus, derrière tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on ne nous dit pas aussi. Tout ce qui est manigancé, qui n'est pas forcément pour notre bien à tous. Et il y a quelque chose qui se révolte à l'intérieur de moi avec une envie de mettre quelque part de la conscience sur tout ça, de permettre aux gens de se réveiller, de s'éveiller et de prendre conscience vraiment de ce qui se passe et de ce qui est en train de se jouer. Et la vidéo qu'on m'a envoyée, c'est marrant parce que autant depuis le début du confinement, je regarde absolument pas de vidéos, mais là, depuis 2 jours, il y a quelques élans que je suis de regarder certaines vidéos et qui sont des vidéos assez puissantes, éloquentes, qui balancent un pavé dans la mare. J'ai vu celle de Sylvano, je crois, aujourd'hui, qui parle aussi clairement de ce qui nous attend quelque part avec cette sortie de confinement. À quel prix nous allons sortir du confinement? Au prix de se faire tous vacciner quelque part, puisque ça a l'air d'être la solution miracle proposée par les gens qui nous gouvernent. Et il y a, je dirais, suffisamment de peur qui est en train de monter. On nous montre suffisamment de choses pas très cool, on nous en parle, on nous en rabâche les oreilles dans les médias, je dirais même dans les journaux. Alors je ne les lis pas, mais j'ai effectivement des retours aussi par rapport à ça, mais que quelque part, comme si la seule issue possible à cette pandémie devrait être la vaccination. Et avec tous les risques que comporte cette vaccination, avec, je dirais, un gros point d'interrogation sur ce qui va être mis dans ces vaccins,
et notamment, je dirais, la possibilité de mettre une puce dans ces vaccins pour qu'on soit tous quelque part pucés à un moment donné, hein. Et donc sous contrôle. Et là, voilà, je crois que c'est ça qui se révolte à l'intérieur de moi, qui dit mais c'est pas possible d'en arriver là, c'est important de bouger, c'est important de se réveiller, de se mettre debout en tant qu'être humain, en tant qu'être divin. Mais est-ce que je peux laisser faire ça? Est-ce que moi j'ai pas envie clairement d'être pucée, j'ai pas envie de devoir être vacciné pour pouvoir circuler librement. Et c'est quand même, je pense, ce qui nous attend à très court terme. Pour cette sortie de confinement, dans certains pays, le vaccin est déjà obligatoire. Et en fait, il y a cette liberté, cet être libre, qui a envie d'être libre à l'intérieur de moi, qui hurle quelque part et qui se dit mais c'est pas possible d'en arriver là, quoi. Donc il y a une certaine forme quelque part d'urgence à parler, à diffuser, à mettre la conscience sur tout ce qui se passe en arrière-plan. Hier, je parlais effectivement du déploiement de la 5G qui a été autorisé en France, complètement en catimini. Et ça, je trouve ça absolument scandaleux, hein, pour les êtres humains, pour nous. Mais ça, on n'en parle pas, ça ne fait pas la une des journaux. Et en fait, voilà, cette image ce matin qui me venait, et j'étais en méditation, hein. Cette image qui me venait d'imaginer ce monde où je ne peux pas me déplacer et je ne peux pas aller à tel ou tel endroit de manière libre. Si je ne suis pas vaccinée et pucée, en fait, ça m'est venu gros comme le nez au milieu de la figure. Mais est-ce qu'on ne serait pas en train de rejouer l'histoire de l'étoile jaune quelque part avec ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs? C'est, si j'ai pas ce vaccin, si j'ai pas cette puce, demain, est-ce que je serais susceptible de ne pas pouvoir rentrer dans tel magasin, dans tel cinéma, dans tel café, hôtel, restaurant? Effectivement, ça pourrait être le cas si tout le monde se soumet à l'autorité, si tout le monde dit oui, le vaccin, c'est la seule et l'unique solution à une pandémie, qu'on grossit, qu'on déforme, qu'on rend hideuse pour nous faire peur et pour qu'on accepte quelque part de se faire vacciner en disant oui, parce que tout simplement on a peur de mourir. Alors que bon, faut quand même arrêter le délire, quoi, hein. Donc oui, donc c'est cette image-là qui me venait et qui a été pour moi un électrochoc de me dire mais où va-t-on? Où va-t-on? Où est-ce qu'on est en train de nous emmener quelque part? Est-ce que je peux ouvrir les yeux sur ce qu'il est en train de se passer? Moi, j'ai pas envie de vivre ça, en fait, hein. J'ai pas envie de vivre ce truc où demain, voilà, si je suis pas vaccinée, je pourrais pas voyager librement, je pourrais pas. Enfin voilà, pour moi, c'est une atteinte à la liberté d'être, hein, en fait. Et ça, c'est pas. Enfin voilà, ça c'est pas ok pour moi. Et ça m'empêche pas de continuer à bosser sur moi, de monter ma vibration, tout ce que je disais hier, de reprendre mon pouvoir, de reprendre ma souveraineté. Mais il y a un moment donné, est-ce qu'on ne doit pas taper le poing sur la table, nous, en tant qu'êtres humains, sur ce qu'il est en train de se passer, de se dérouler dans notre dos, à notre insu? Voilà, c'est vraiment c'est pour le bien de l'humanité, tout simplement. Pour le bien de tous. De tous.
Donc oui, donc c'est vraiment dans cet élan-là, quelque part, que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, avec ce truc qui est là, mais voilà, je pouvais pas ne pas en parler en fait aujourd'hui, hein, parce que c'est vraiment présent, parce que ça, voilà, c'est au stade, je dirais, presque du choc et de l'électrochoc en fait de ce qui se trame, et de me dire mais comment est-ce possible que des gens puissent manigancer ça, et contre la race humaine quelque part. Comment des gens ont envie de nous contrôler finalement. Donc moi je me sens profondément libre à l'intérieur de moi. Libre d'avoir le choix en fait. Libre d'avoir le choix de ne pas me laisser vacciner, de ne pas avoir de puce dans mon corps qui contrôle mes allées et venues, qui contrôle mes faits et gestes. Là je dis non, je dis un grand non en fait. Je crois que c'est, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de, ça dépasse les bornes de l'entendement, ça dépasse ce qui est possible, et voilà, là ça arrive vraiment à des limites qui pour moi ne sont pas tolérables. Donc oui, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie d'une société où l'être soit libre, libre d'exprimer qui il est, libre d'exprimer sa vibration, libre d'exprimer ses talents, ses dons, libre de circuler. Donc plus je vais œuvrer dans ce sens-là, quelque part, et bien plus ma liberté sera grande aussi à l'extérieur. J'ai besoin de sortir de ce carcan dans lequel je suis aujourd'hui. Et peut-être besoin de mettre de la conscience sur tout ce qui se passe en fait. Ouais, je vois que ça répond. La pandémie est un prétexte à tout. Penser que seule la médecine est capable de nous sauver est un prétexte, exactement. Personne ne parle de booster nos défenses immunitaires. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et oui, on va mourir un jour et personne ne l'accepte. Oui, tout à fait, Valérie. Donc on nous brandit cette espèce de va des rétro satanas avec ce virus, oui, qui certes est beaucoup plus mortel que la grippe normale, mais en même temps, c'est avéré maintenant, les chiffres qui nous sont montrés. Voilà, on a arrêté de comptabiliser les chiffres de la grippe saisonnière pour les mettre sur le coronavirus, pour gonfler les statistiques. Donc c'est vraiment du gros bidouillage de chiffres, hein, du gros mensonge. Et jusqu'à quand on va nous prendre pour des idiots en fait, hein, pour des moutons, et je pense qu'il est vraiment temps à nous d'ouvrir les yeux, hein, et je suis tout à fait d'accord. C'est pas c'est loin, pour moi c'est vraiment loin d'être, enfin c'est pas le vaccin qui est une solution. J'en parlais aussi hier, les solutions elles viennent de l'intérieur, elles viennent de booster nos défenses immunitaires. Pourquoi cette maladie elle se déploie chez certains êtres et pas chez d'autres? Il y a bien un terrain qui favorise le déploiement de la maladie, et il n'y a pas d'autre explication possible, sinon on serait tous malades. Donc on brandit cette peur de mourir face à la maladie, hein, qui est complètement, je dirais, fictif, parce que quand on regarde effectivement les chiffres, la mortalité jour par jour du mois de mars 2020 par rapport à celle du mois de mars 2019 et 2018, donc les 2 années précédentes, on est en dessous malgré le coronavirus. Donc, enfin, il y a un moment donné, enfin, c'est éloquent, c'est une évidence que voilà, on est manipulé. Donc stop à tout ça. J'ouvre les yeux, je me mets debout, je me mets en marche, je parle autour de moi de ça. Et on a le pouvoir de faire changer les choses. On a le pouvoir de ne pas accepter de se faire pucer dans un vaccin qui va devenir obligatoire. Et c'est déjà le cas dans certains pays.
Ouais, il y a des jours, je me sens dans un film de science-fiction, bien que j'en regarde pas beaucoup, mais c'est tout comme quoi. C'est vraiment, je me dis, mais où va l'humanité? Et en même temps, je pense que c'est important de regarder cette ombre qui est là, cette ombre qui se manifeste, cette ombre qui prend de l'ampleur, qui, qui se diffuse dans les cœurs, qui diffuse la peur, qui diffuse ces énergies basses, et d'accepter de le voir, de le reconnaître, d'accepter que tout ne va pas vers la lumière. J'ai besoin de reconnaître ce truc-là avant moi d'aller vers la lumière et d'emmener d'autres personnes dans la lumière. Ouais, donc c'est un peu un coup de gueule aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il y a vraiment il y a quelque chose, ouais, une colère de mon être, de mon âme, je dirais. C'est comme un cri d'appel au secours, de non, j'ai pas envie d'aller dans le mur, on m'emmène dans le mur, mais j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et qu'on puisse trouver ensemble et collectivement une solution. Est-ce que c'est voilà, sortir du confinement? Est-ce que c'est montrer publiquement quand je sors que je ne suis pas d'accord et que je suis conscient ou consciente de ce qui se passe et de ce qui est de la manière dont on nous manipule à travers les chiffres, à travers les médias? Donc je vais laisser mijoter tout ça. Et je crois que, ouais, comme je le disais hier, il est temps d'agir, il est temps de s'exprimer, d'oser s'exprimer. Et waouh, moi j'ai le chakra de la gorge là qui travaille depuis hier. Après notamment un soin quantique là hier soir. Et, et je sens que, ouais, il y a quelque chose qui doit s'exprimer en fait, de l'être. Et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo d'aujourd'hui, du oser être soi. Oser suivre cet élan qui est là, oser suivre ouais, vous partagez ces images qui sont là, qui étaient vraiment fortes hein, pour moi ce matin mais demain, voilà, on va être, si on est une minorité à pas vouloir être vacciné, hein, mais voilà, on va être vu comme des parias quelque part de la société. Hein. Comme l'étaient tout simplement les Juifs, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, en arrière, hein, au siècle dernier, dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc où va-t-on? Où va-t-on? Alors autant, pour plein de choses, moi je dis un grand oui à la vie, je dis un grand oui au vivant, autant là j'ai envie de dire un grand non, parce que dire un grand non à tout ça, à toutes ces manipulations, les mettre au grand jour, en parler, faire circuler l'information, informer les gens, permettre aux gens de faire leur choix tout simplement, mais leur donner les moyens de se réveiller, ça devient quelque chose pour moi d'urgent en fait, d'oser exprimer ça. Parce qu'en disant un grand non à ce truc-là, je dis aussi un grand oui à la vie, un grand oui à mon être divin, à ma divinité, à ma lumière, un grand oui à mes rêves de monde plus juste, plus équitable, de dire un grand oui à réinventer ce monde qui ne nous convient plus et qui, moi, c'est à la limite du dégoût, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui était là ce matin. J'ai pas envie de cautionner un truc comme ça, en fait. J'ai pas envie de le cautionner. Et oui, et ce non est un grand oui au vivant en toi. Exactement, Louane. Et je crois que ça, faut en être conscient et consciente. Et qu'on est tous des petites lumières. Et on a toute cette responsabilité quelque part de ne pas cautionner tout ce qui se passe, de faire un choix en conscience. Et là, après, chacun fera son choix en conscience. Mais
mais tout simplement, en fait, faire passer l'information, informer les gens qui sont endormis aujourd'hui pendant ce confinement, qui mangent, qui regardent la télé, Netflix, qui passent leur journée sur Internet ou sur Zoom avec les copains. Voilà, on nous endort pour faire passer des lois qui ne vont pas dans le sens de la vie, dans le sens de l'être humain. Alors moi, je dis un grand non à tout ça. Vous n'entendez pas, alors je prends le micro. Je dis un grand non à tout ça parce que j'ai envie de me dire un grand oui et de dire un grand oui au vivant, un grand oui à la nature, un grand oui à préserver les êtres vivants, à faire en sorte qu'on vive enfin en harmonie les uns avec les autres et à la nature. Et que l'argent ne soit plus l'argent, le pouvoir, la manipulation, l'ombre ne soit plus au pouvoir. Donc regardons-la, cette ombre. Regardons-la. Regardons-la œuvrer, soyons conscients et en conscience, faisons un autre choix. Et les étoiles là, jaunes dont je parlais, pour moi c'est un symbole fort pour l'humanité. Comme un symbole du plus jamais ça, quelque part. Or, l'histoire nous montre que voilà, c'est un éternel recommencement et qu'on est en train de répéter l'histoire à un autre niveau, à l'ère du numérique, à l'ère du contrôle total, des drones qui vont bientôt, grâce à la 5G, pouvoir surveiller la population, comme c'est déjà le cas en Chine apparemment. Et ces étoiles aujourd'hui, j'ai envie de leur donner un autre rôle. Comme vraiment les étoiles dans le ciel, venues d'un autre monde, d'une autre galaxie, qui sont autant d'espoir pour la planète et peut-être cette envie d'allumer plein de petites étoiles. Qui serait un peu le symbole de ce grand non. Et de ce grand oui à moi et à la vie. Donc je vais... Comment faire, comme dit Fabienne? Oui, comment faire? Je crois qu'on a besoin de se fédérer, d'être solidaires autour de ça et de vraiment œuvrer ensemble. Et je crois que je vais laisser mijoter tout ça, peut-être jusqu'à demain. Mais ouais, il y a comme quelque chose qui apparaît pour moi d'afficher clairement mon opinion avec cette petite étoile. Peut-être. C'est peut-être ça que ça va prendre comme tournure. Afficher que je ne suis pas dupe de la situation. Afficher que je dis un grand non à toutes ces manipulations. Et que j'ai envie de me dire un grand oui. Et un grand oui à la vie, au vivant et à l'être humain. Et au respect de l'être humain. Alors peut-être que cette petite étoile, elle pourrait être un nouveau symbole. Peut-être un symbole d'espoir. Si je pouvais tout simplement l'afficher sur mon mur, mon profil, l'afficher sur mon bras quand je vais me promener, pourquoi pas, et créer un grand mouvement d'étoiles qui se réveillent.
d'étoiles qui ont décidé de briller dans le ciel et qui n'attendent pas de briller, qui n'attendent pas d'être vaccinées ou qui n'attendent pas la béquée qu'on veut bien nous donner, mais qui ont décidé de briller. Voilà, c'est ce qui est là pour moi aujourd'hui et je crois que je vais continuer à méditer aujourd'hui, laisser descendre les intuitions et voir comment on pourrait œuvrer tous ensemble à ce partage d'informations, à ce virus d'étoiles, avant qu'on nous sorte une application. Hein, le président en a parlé il y a 2 jours. Ils sont en train de tester une application, c'est est-ce que tu as le virus ou est-ce que tu l'as pas. Et bien de créer un grand mouvement avec plein d'étoiles. Ouais, qui se réveillent et qui se mettent à briller. On n'est pas dupes. Voili voilou les amis. Une pluie d'étoiles. Exactement ma puce. Ah, Roxane doit être là-haut en train de regarder. Ouais, moi je pense qu'une pluie d'étoiles, et c'est marrant parce que cette étoile-là, tiens c'est marrant Roxane que tu dises ça parce que ça me fait penser à l'année dernière quand on était sur le chemin de Compostelle justement, où je vais peut-être pas pouvoir aller cette année à cause de tout ce bordel là. Je me rappelle en Espagne dans un gîte, au repas du soir, il y a nos hôtes qui étaient des bénévoles, qui ont donné à chacun une étoile découpée, coloriée par leurs soins, et qu'on soit autant de petites étoiles sur le chemin. Donc ils en distribuaient à tous les pèlerins qui passaient dans le gîte, pour que ces petites étoiles se diffusent sur le chemin. Et en fait, le symbole de l'étoile est un beau symbole. C'est un symbole de lumière, un symbole de j'ose briller aussi. J'ose ma vérité. C'est une lumière qui vient de l'intérieur, qui vient pas de l'extérieur non plus. Donc ça rejoint aussi ce que je vous disais hier, pas aller chercher la solution à l'extérieur, aller chercher le sauveur, le président qui va se poser, là pour le coup, de manière très paternaliste. Alors, c'est marrant parce que hier, dans un commentaire, il y a quelqu'un qui me disait que j'étais paternaliste, ça me fait bien rigoler. Et voilà, ce qui est paternaliste pour moi, c'est je vous fais bien peur, je vous mets bien les jetons, et puis après je vous apporte une solution que tout le monde va accepter en fait. Donc oui, comme dit Roxane, je suis une étoile unique, tout comme les autres. Donc et si on éliminait la France avec toutes ces petites étoiles, et peut-être même plus loin que ça. Voilou. Bon, on va voir comment ça va prendre forme dans la matière. Mais je crois que c'est en marche, cette pluie d'étoiles. Et ce ciel merveilleux, avec toutes ces milliers, millions, milliards d'étoiles dont la lumière nous arrive. Voilà. Comment je peux devenir, à partir d'aujourd'hui, une étoile dans la vie des autres et dans ma propre vie. Voilà. Écoutez, si vous pensez que cette vidéo peut inspirer d'autres personnes, je vous invite à la partager, mais je vous invite surtout à partager la vidéo de Tal Chaleur que j'ai postée hier sur ma page, la vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur que je vais poster aujourd'hui sur ma page, l'article sur Bill Gates et son machiavélisme par rapport au vaccin que j'ai posté dans un commentaire sous ma vidéo d'hier, mais que je vais poster sur ma page. La vidéo de Silvano que je vais poster aussi sur ma page aujourd'hui. Voilà, je vais vous mettre les trois vidéos qui, moi, ont marqué ces 2 derniers jours-là et qui font que, voilà, je prends conscience et je prends la parole.
Et voilà, faites-vous... voilà, regardez ces vidéos et faites-vous votre propre avis pour que vous ayez les moyens de choisir en fait. Parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est ce libre arbitre de choisir. Moi, j'ai fait mon choix, c'est clair. Et voilà, et j'ai juste envie qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent faire leur choix en conscience et pas juste se faire injecter un vaccin. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'ils vont mettre dedans quand on voit tout le trafic autour des vaccins depuis des dizaines d'années. Et surtout avec cette puce qui nous attend et qui va être une entrave à notre liberté. Voilà, donc haut les cœurs, je pense il est grand temps d'entrer dans l'action. De se montrer, d'oser dire non, d'oser dire stop, pour se dire un grand oui. Voilà mon message d'aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort. Je pense très fort à vous et voilà, prenez connaissance et prenez conscience de tout ça. Voilà, et faites passer l'info. Merci à vous tous d'être des relais, des petites graines de joie pour qu'on puisse, grandir dans ce monde, dans la joie et diffuser ce virus de la joie à travers toutes nos petites étoiles, quelque part. Osons le grand oui à la vie, exactement, Armelle. Bon, je vous dis un grand merci. Je vous souhaite une très belle après-midi sous de belles ondes, belles vibrations. Et moi, je sens que, voilà, d'avoir posé ces mots, d'avoir oser en parler, là, de vive voix, en public, je sens que ça libère quelque chose dans ma gorge, ça libère ma voix, il y a quelque chose qui est juste en fait, je sens que c'est juste. Et oui, la vérité ressemble tellement à de la fiction, les gens préfèrent fermer les yeux et ont peur, exactement. C'est exactement ce qui se passe, ça m'en donne des frissons, tu vois, Fabienne, de lire ça. Je crois que c'est exactement ce qui se passe, et c'est la volonté de tous ceux qui nous manipulent. Donc c'est tellement énorme, ça ressemble tellement au film qu'on nous balance depuis plusieurs années qu'on se dit mais c'est pas possible. De la même manière que moi, il y a encore 2 mois, je me disais mais c'est pas possible, ils vont pas nous faire un truc délirant pour le Covid-19, quand on voyait les chiffres, etc. Alors oui, il y a un taux de mortalité plus important, certes. Mais je pense qu'on est encore loin des chiffres de la grippe. Voilà. Bon, et bien écoutez les amours, gros bisous, rayonnons, voilà, exactement, rayonnons, et je crois qu'on va lancer un mouvement d'étoiles, je crois, c'est sûr. Je vous en dirai plus demain, je vais laisser décanter tout ça. Voilà, et vous serez, si vous en avez envie, si vous ressentez l'élan, si c'est juste pour vous, vous serez aux premières loges. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à ce soir pour ceux qui ont envie d'être acteurs, actrices, participer au 3e cercle Joy and Dream de ce soir. Vous avez les liens en dessous, dans les posts juste en dessous. Et je serais ravie de vous accueillir. C'est un Zoom, c'est sur donation. Vous pouvez venir aussi gratuitement, il n'y a aucun souci, qu'on puisse fédérer nos énergies, nos belles énergies positives, parce que c'est important de continuer à œuvrer dans ce sens-là, tout en ayant conscience de ce qui se passe. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à faire passer cette vidéo et toutes les autres que je vais mettre sur ma page, que le monde ouvre les yeux et sois conscient. Voilà. Gros bisous. Ciao, au revoir.